Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. J'en profite en étant la famille pour vous faire cette vidéo de cette batterie que j'ai été récupérée, qui est une batterie, mesdames et messieurs, qui se réchauffe elle-même. Alors pourquoi? On va en parler et comment? On va en parler aussi. J'ouvre notre batterie Redodo, donc c'est une batterie 12 volts 100 ampères LiFePO 4 avec un auto-chauffage à l'intérieur qui va empêcher en fait des problèmes de coupure de BMS via le froid, comme la plupart des batteries qui vont se mettre en sécurité. Si vous êtes par exemple à moins 20 degrés, votre batterie va se mettre en sécurité au niveau du BMS pour protéger les cellules et ne va pas accepter une charge solaire ou autre. Voilà. Donc cette batterie-là, en fait, a la capacité de se réchauffer par une résistance interne de cette batterie qui va réchauffer la température intérieure de la batterie. Dès qu'elle arrive à 5 degrés, en dessous de 5 degrés, elle va commencer à se réchauffer d'elle-même. Elle est autosuffisante, si tu veux. Elle va générer la chaleur via son énergie interne. Bien évidemment, ça va occasionner une perte d'énergie de cette même batterie, mais l'avantage c'est qu'on va jamais avoir une batterie qui va subir. En effet, le froid n'est pas bon du tout pour vos batteries, hein. Vous le savez très bien, que ça soit n'importe quelle batterie dans le monde, le froid et les batteries, c'est pas bon. Donc en fait, cette invention en fait qui est dans certaines batteries, certaines marques, hein, c'est pas l'unique, mais Redodo le fait, c'est qu'elle va se mettre à chauffer. Donc si à partir de 5 degrés, elle arrête de se chauffer, mais tout ce qui est en dessous 5 degrés jusqu'à moins 20 degrés, elle va réajuster la température jusqu'à arriver à 5 degrés. À partir de là, elle arrête la chauffe, donc ça va consommer juste ce qu'il faut pour pouvoir, en plus c'est un tout petit compartiment, une batterie, donc ça ne va pas consommer énormément d'énergie. Pour ce qui est de cette analyse-là, il faudra que je revienne en vidéo après des tests pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une batterie qui est vraiment... Alors c'est super, hein, on a toute la notice et tout, on a tout là. Ce qu'il y a de formidable, c'est ce délire de chauffer. Comme ça, je trouve ça... Eh ben ça la met vraiment... ça la met à part des autres, hein, cette batterie. Mais c'est surtout le prix. Allez voir en description le prix de cette batterie. C'est génial pour ses capacités. On est en LiFePO 4, en 12 volts 8, en auto-heating, tu vois, en auto-chauffage. Donc ça, c'est vraiment formidable pour les zones froides, les endroits où vraiment... ou même, tu sais, même dans le sud, des fois, on est arrivé à 0, à moins 5, ça nous est arrivé, et c'est pas bon pour les batteries. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un plus qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs dans des batteries pour mettre dans les camping-cars, parce que c'est pas seulement pour les camping-cars, hein, zone hors réseau, voilà, tout ce qui est solaire ou quoi, ça va être idéal. Là, on a une batterie qui se démarque des autres. Je vais vous mettre un lien aussi, puisqu'ils font ce même modèle en autochauffage en 200 ampères-heure. Hein. Là, on a un BMS de 100 ampères sur ce modèle-là. Après, ils ont des batteries de 300 ampères-heure, mais c'est pas en autochauffage. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire un petit peu la description. Alors, la batterie Redodo LiFePO 4 est équipée d'une fonction d'auto-réchauffement automatique activée par le BMS. Hein, le BMS, c'est cette circuiterie qui a à l'intérieur des batteries LiFePO 4 pour protéger les éventuels courts-circuits, les hautes tensions, les basses tensions, voilà, tout ce qui est éventuellement les températures. Donc on a à l'intérieur de cette batterie, bien évidemment, on a une sonde de température qui va calculer la température ambiante et ajuster son chauffage en rapport. On parle de cycles entre 4000 et 15 000 cycles chez Redodo. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est préconisé, c'est ce qui est annoncé. On parle également d'une stabilité améliorée au niveau des cellules, permettant un recyclage à long terme. Une sécurité maximale est basée sur des rapports de test pour des cellules à l'intérieur de cette batterie et un BMS amélioré avec une résistance, une surcharge, une surdécharge, surintensité. Bon, ça, c'est les protections que j'évoquais tout à l'heure contre les courts-circuits et également un cycle profond et faible poids. Donc Redodo batterie lithium fer phosphate, c'est marrant Redodo. LiFePO 4 peut être réutilisé entre, bon ça on l'a vu 4000 et 15 000 fois, une durée de vie
offre 10 ans de durée de vie minimum en raison de sa sécurité, de sa stabilité de ses cellules. Il peut parfaitement remplacer une batterie plomb acide classique. Le poids représente un tiers de celui des batteries au plomb, bon, ça on le sait. Ces éléments sont plus légers et plus faciles à transporter pour les voyages. Voilà, là, la batterie FP4 Rododo est à la pointe de l'industrie, fabriquée à une technologie avancée dans l'industrie. Ce modèle offre des performances excellentes et fiables avec une capacité de batterie suffisante et prend en charge l'extension de la batterie jusqu'à 4 en parallèle ou en série. C'est ce que j'aime bien aussi chez Rododo. J'avais vu ça également chez les batteries, je dis pas de bêtises, à au lithium. C'est-à-dire que ces batteries 100 Ah, on peut en mettre 4 ou en série ou en parallèle. Voilà. Elles ont le BMS qui est tolérant. C'est pas tous les modèles de batteries qui tolèrent d'avoir 4 batteries en parallèle ou en série. Donc ça, j'aime beaucoup. On peut également passer en 24 volts ou en 48 volts en les mettant en série, de manière à cumuler les tensions. On a une garantie de 5 ans sur ce modèle, sur les modèles Rododo en général, de toute façon. Un service après-vente qui est impeccable et on a une livraison entre 3 et 7 jours ouvrables. Voilà, avec des entrepôts locaux. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça me plaît énormément. Voilà, donc là, on a une batterie qui me plaît beaucoup. Ce système auto-chauffant me plaît énormément. Pour ce qui est du courant de charge au niveau du BMS, on va être dans les 100 ampères. D'accord, on continue. Max en puissance de charge, on est dans les 1280 watts de l'heure. Voilà. On a une classe de protection de IP65. Les dimensions, ça va être 329 sur 172 sur 214 mm. Voilà, donc 32 sur 17 sur 21. Bon, maintenant, je testerai cette batterie bien comme il faut. Vous savez que je mets à rude épreuve le matériel, que je le teste vraiment, je le pousse dans ses retranchements. Et ça sera pareil pour la Rododo. Donc, je vous invite à suivre la suite des événements. En tout cas, pour ce qui est de ses capacités, de ses compétences et du concept chauffant de la batterie, j'ai qu'un pouce à dire. Franchement, c'est qu'un pouce à mettre et j'ai qu'un pouce à dire. Voilà, les deux. Alors, en tout cas, on se retrouve dans les vidéos. Merci pour avoir visionné celle-ci. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, actionnez la cloche pour rester en contact. Et croyez-moi, il va y avoir du lourd par la suite sur les vidéos. Ciao, ciao, tout le monde. Je suis vraiment ravi de présenter cette Rododo qui me fait vraiment halluciner. Pour ce qui est de l'emballage, petite dernière chose. Bon, regarde déjà, je trouve que c'est vachement bien présenté au niveau des notices. Notices qui seront également en français, de ce que j'ai vu. Il y a même des petites explications sympathiques. Bon, là, c'est pas l'explication en français, mais voilà, ça montre bien un petit peu. J'aime bien la petite pochette, tu as vu, la petite pochette sympa. Et puis, il faut quand même le dire, un emballage des plus épais. On a au moins 3 cm de côté. Donc, voilà, c'est important quand même que l'emballage est nickel. Et puis, on a des M8 en plus. Voilà, donc les écrous pour aller ici et faire les connexions. Voilà, donc t'en as en plus. Donc, que dire de mieux, c'est super. Bravo Rododo.